Bonjour chers apprenants, vous m'avez sollicité pour vous expliquer la structure de reconnaissance du non-soi. Le non-soi c'est quoi? Le non-soi est un corps étranger capable de déclencher une réaction immunitaire. Nous avons vu que les cellules immunitaires, à savoir les lymphocytes, nous avons deux grands types, les lymphocytes B et les lymphocytes T, qui interviennent dans la réponse immunitaire spécifique. On a dit également que les lymphocytes B et les lymphocytes T naissent dans la moelle osseuse. Seulement, les lymphocytes B qui naissent dans la moelle osseuse acquièrent maturation également dans la moelle osseuse. Par contre, les lymphocytes T qui naissent dans la moelle osseuse acquièrent maturation dans le thymus. La maturation là se met en place par l'acquisition des récepteurs membranaires spécifiques. Et dans ce cas, on dit que les lymphocytes sont immunocompétents. C'est pourquoi on a défini la notion d'immunocompétence comme la capacité pour les cellules immunitaires de reconnaître le non-soi et d'éliminer. Cette immunocompétence est acquise lorsque les lymphocytes développent des récepteurs membranaires spécifiques. Nous allons parler d'un récepteur membranaire spécifique de lymphocyte B. Il s'agit donc d'une structure comportant 4 chaînes polypeptidiques identiques 2 à 2. 2 chaînes lourdes, la chaîne 2 et la chaîne 3 représentent les chaînes lourdes. Par contre, les chaînes légères sont la chaîne numéro 1 et la chaîne numéro 4. Ces 4 chaînes polypeptidiques sont reliées par des cols disulfures. Et chaque chaîne comporte une partie variable, la partie variable, et une partie constante. La partie constante est identique chez tous les récepteurs, chez tous les lymphocytes, alors que la partie variable diffère d'un lymphocyte à un autre. Sur ces récepteurs, nous avons la partie ici où nous l'appelons le site de fixation du déterminant antigénique. Sur le récepteur de lymphocyte B, nous l'appelons dans le paratope, qui est la partie de l'antigène. Sur la partie de l'anticorps, sur laquelle va se fixer le déterminant antigénique. Par contre, sur l'antigène, nous avons l'épitope, qui est la partie de l'antigène qui va se fixer au niveau du récepteur, au niveau du paratope. Et lorsque l'antigène se fixe sur le site du déterminant antigénique, il forme donc ce que nous avons appelé le complexe humain. Le complexe humain qui est formé par l'association d'un antigène et d'un anticorps spécifique. Les deux s'y forment le complexe humain. Je vous remercie.